Allez, bonjour à toutes et à tous les chères dresseuses et dresseurs préférés, je suis Raika, et bienvenue dans ce 23e épisode, nom de Zeus, 23e épisode de Pokémon Rouge-Feu. Alors, la dernière fois, on n'a pas pu capturer ni Lugia ni Ho-Oh, on a réussi à capturer Mewtwo et encore à la Pokéball, mais au moins je vous aurais montré Mewtwo, la caverne azurée, etc. Et là, et on n'a pas pu trouver Entei. Sauf que là, tout à l'heure, il y a même pas, allez, il y a même pas 10 minutes de ça. Qui est-ce que j'ai trouvé dans les hautes herbes en faisant la même manipulation que la dernière fois? Hier, ça a pas du tout marché. Attends, non, ça c'est Pokédex numérique national, voilà. Qui est-ce que j'ai trouvé en faisant la même manipulation qu'hier? Ce bon vieux Entei, voilà. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de pourchasser Entei tout le long de la vidéo et également de faire une synthèse de mon let's play. Parce que je pense que là, on arrive à la fin de mon let's play. Alors, ça ne sera pas, ce 23e épisode ne sera pas le dernier. Je pense que ce sera plus le 24e. Mais bon, je pense qu'on va en profiter pour essayer de capturer Entei. Et en même temps d'expliquer qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce let's play, etc., etc. Alors, on va essayer de pourchasser. Alors, Entei, il a la particularité du coup d'être ce qu'on appelle un Pokémon fuyard. Donc il va se balader aux quatre coins de Kanto. Et il va... on va devoir le pourchasser aux quatre coins de la région. On peut endommager, on peut lui faire des dégâts. Et il va garder, admettons que j'enlève 20 PV, il va garder les 20 PV en moins. Admettons je le paralyse, ou je le gèle, ou je l'empoisonne, il va rester dans ces conditions-là. Bon, on va essayer plus de le paralyser ou l'endormir, hein, bien sûr. Il y a énormément de possibilités pour capturer un Pokémon fuyard. Moi, je vais essayer de le paralyser, je vais essayer de l'endormir. Essayer de le geler, pourquoi pas, mais bon. Il faudrait des Pokémon assez rapides, parce que ce soit Entei comme Raikou, comme Suicune, les trois Pokémon sont quand même relativement rapides. Voilà, voilà. Et en même temps, je voulais faire également une petite synthèse de mon let's play, vous expliquer qu'est-ce qui m'a fait lancer, qu'est-ce qui m'a lancé là-dedans, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu. Alors, il est où ce con? Ok, il est là. Alors ça va être un peu chiant de... Donc là, il doit être à la route 25. Là, on l'a vu à la route 24. Là, il doit être à la route 25. Ah non, il est juste à côté, ok. Ah, il faudra surtout pas faire vol. Parce que quand on fait vol, en fait, il va changer... Si on veut faire vol pour se rapprocher de lui, si vous voulez, il va se rapprocher... Il va s'éloigner, je veux dire, totalement de notre destination de base. Donc, il vaudra mieux éviter. Putain, mais il est retourné... Il est retourné sur la route 4, ce con. Ah, mais moi, je veux que tu ailles ici. Ah, la chasse va être un peu chiante. Hein. Maintenant, il retourne près de Jadiel, mais... Ce que tu dis n'a aucun sens, Entei. Alors c'est là où on voit que, quand même, ça présente cette petite limite, parce que dans la 4G, c'est comme beaucoup plus pratique avec l'écran tactile de la DS, tu peux voir et localiser les Pokémon fuyards beaucoup plus efficacement, mais bon. Là, c'est normal, c'était l'époque, on est en 2004, je vous rappelle.
Et comme ça, vous verrez, vous voyez ce que ça donne la chasse d'un Pokémon fuyard. Non, il est parti là. Nous, on est entre Céladopole et Safrania. Hein. Je sais pas si vous arrivez à situer à peu près, mais bon. Alors là, si je me mets là, et que je regarde où est-ce qu'il s'est barré, ce con. Ah non, il est retourné près de Jadiel, mais... ça a aucun putain de sens. Ok, maintenant il est juste ici. Maintenant il est revenu là. Mais en fait il va jamais aller dans la zone où on est, hein. C'est incroyable. Donc là vous avez vu il était près d'Azuria. On est d'accord? On va aller près d'Azuria. Là vous allez voir qu'il va drastiquement changer de route. Vous allez voir ça. Et promis après on parle du parcours... et du let's play de Pokémon Roucheux. Là, il est revenu près de Jadiel. Ok, donc... il suit des chemins bien précis. On peut essayer de l'avoir comme ça. Ok. Là, il est entre Jadiel et Argenta. Et là, où est-ce qu'il pourrait être? Mais il est revenu entre Jadiel et Argenta. Mais... Entei, enfin! Il me troll, hein. Alors c'est ça qui est horrible, hein. Les Pokémon fuyards, ils vont vraiment vous troller. Ils vont mettre vraiment votre patience à rude épreuve. Mais vous inquiétez pas, nous aurons cet Entei. En fait, il fait que ça, quoi. Il me troll. Il me troll, c'est pas possible autrement. Admettons si je fais ça. Voilà, là je suis Azuria, là. Là il revient entre Bourg-Palette et Jadiel, ok. Et là vous allez voir qu'il va revenir entre Argenta et Jadiel. Pour une raison que j'ignore. Voilà. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Bon. Écoutez, on va essayer de repasser par la route 24. C'est-à-dire ici. Voilà, on fait 2 petits tours pour essayer de faire changer sa destination quand même. Parce qu'il va pas me faire chier longtemps, le Entei. Maintenant il repart tout en bas, non mais... C'est vraiment un troll, hein. Et là il est près de la route 24, près de la route 4, là où on était tout à l'heure. C'est pas possible. Donc, ah! Attendez, ce qui veut dire que si on va là... Si on va là... Eh ben non, non mais... Comment il peut passer de la route 4 à la piste cyclable tout en bas, là? Comment c'est possible? Expliquez-moi, monsieur l'arbitre, là. Je ne comprends pas.
Je le comprends pas. Merde. Là, il est revenu ici. En fait, il veut vraiment faire chier, hein, c'est... Et là, il est entre Azuria et Safrania. Donc, on n'est pas très loin, en fait. Hein. Là, il est parti où, là? Il est parti où, ce con? Là, entre Safrania et l'avant-ville, on va dire. Bon, du coup, si je vais là... Est-ce que sa logique est logique? Ouais. J'ai pas confiance, mais on va dire que oui. Alors, où est-ce qu'il est maintenant, ce... Il est ici, ok. Donc là, oui, ça sert à rien de faire vol pour aller jusqu'à Parmanie pour essayer d'anticiper. Parce que cette chose va continuer de... va continuer sa route autre part. Ok, là il a une forme de logique, si vous voulez. Là, il continue sa route. Tu te dis, ok. Alors là, je suis passé plusieurs fois. Voyons voir où est-ce qu'il est maintenant. Ok, il est juste descendu d'un cran. Génial. Ok, bon. Écoutez. Vous avez vu à peu près à quoi ressemblait la quête d'un fuyard. Pour l'instant... Vous avez vu qu'on a pu découvrir Entei. Il se balade un peu partout sur la map. Il va falloir le chasser comme ça. Mais je pense pas que je chasserai vraiment dans cette vidéo. On verra ça. En tout cas, je pense faire ma petite synthèse de mon let's play avant d'attaquer l'ultime épisode qui conclura ce let's play incroyable de Pokémon Rouge-Feu. Je fais une petite coupure et je vous retrouve juste après, mes chers dresseuses et dresseurs. Ah, le voilà le bougre. Alors je suis sûr qu'il va fuir. On va essayer de le paralyser tout de suite. Oui. Nickel, on a réussi à paralyser. Ça c'est pas mal. Il s'enfuit mais on a réussi à le paralyser. C'est tout ce qui compte. Alors oui, je vous ai épargné des dizaines de minutes où j'essaie de chercher Entei. Hein. Ça va peut-être paraître bizarre un peu au niveau du cut. Mais là, vous voyez, là, pourquoi il s'est barré tout de suite près de la route Victoire? Je ne sais pas. Mais tout ce qui compte, c'est qu'on a réussi à le paralyser, donc on aura l'avantage de la vitesse. On sera automatiquement beaucoup plus rapide que lui. Je scrute juste un petit peu où est-ce qu'il est, et puis après... Il est près de Jadiel. Ok. Pourquoi pas. Et là, je suis sûr qu'il est parti à l'autre bout de la Terre, vous allez voir. Oui, c'est extrêmement frustrant à l'époque de fuyard. Ah, tu vois, elle est partie près de Safrania. Allez savoir pourquoi. Ok, on est back. Alors, le cut va peut-être vous paraître un peu violent, parce que il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où j'ai découvert Entei et maintenant. Pour la simple et bonne raison que
j'ai décidé de vous épargner la chasse d'Entei, parce que c'était beaucoup trop long. On est d'accord là-dessus. J'ai dû faire je ne sais combien de trucs pour essayer de le choper, finalement ça s'est fait. J'ai dû faire des allers-retours comme ci, comme ça, entre plusieurs lieux pour qu'il digne enfin apparaître. J'ai réussi à l'affaiblir et j'ai réussi à le capturer. Je vous le montre tout de suite, mesdames et messieurs. Le voici, nous avons tous les légendaires. Il est juste ici, notre fauve. Notre fauve de feu, il est ici. Voilà. Je l'ai trouvé du coup sur la route 16. Donc celle qui mène de Céladopol à la piste cyclable. Je pense que c'était pour moi le lieu le plus propice pour choper Entei. Et surtout pour spammer à répétition là les entrée-sortie de zone. Mais vraiment les fuyards ça a jamais été une partie de plaisir pour les avoir. Ça sonne un peu comme Rouge chaud dans d'autres. Mais bon bref, j'ai pu réussir à avoir Entei. Tout comme j'ai réussi à avoir Deoxys. Tout comme j'ai réussi à avoir Elector, Articodin et Sulfura. Tout comme j'ai réussi à avoir Mewtwo. Voilà, on a réussi à avoir tous les légendaires que je voulais. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Lugia et Ho-Oh. Vous l'avez vu avec Lugia, j'ai tenté de l'attraper un nombre incalculable de fois. Oui, je me retrouve avec Ronflex. On va peut-être prendre Dodrio aussi. Hop. Parce que... Ah oui, je voulais vous montrer aussi mes Pokémon que j'ai entraînés entre-temps. Voilà, voilà. Mais oui, vous avez vu le nombre incalculable de fois que j'ai tenté de capturer le Lugia. Et oh, j'ai essayé en off aussi de l'avoir, mais laisse tomber, quoi, laisse tomber. T'as beau les paralyser, les endormir, les geler, tout ce que tu veux. Non. Ces messieurs dames refusent la balle. Voilà, ils ne se laissent pas capturer. Non. Il leur faut du pédigré, ces messieurs dames. Excusez-moi, hein. Alors... J'ai entraîné... tous les candidats potentiels pour... Pour la grande finale, pour l'épisode final, où je battrai la Ligue Pokémon pour la deuxième fois, et où je défendrai mon titre de maître. Mais on verra ça en détail pour l'épisode 24. On va aller se balader. Vous savez quoi, on va même se balader avec Entei, tiens. Vu que j'en ai tellement chié pour l'avoir celui-là. Voilà, il va être avec nous. Hop. Non, c'est quoi, j'ai même envie de prendre Elector, tiens. Celui je l'aime bien. C'est peut-être pas mon... J'hésite. Franchement, les trois oiseaux légendaires sont bien. Mais j'hésite beaucoup entre Elector et Articodin. Articodin, il est très beau comme Pokémon. Après, Sulfura, oui, il est stylé. Ah, les trois sont bien, quoi. Mais je sais pas, j'ai envie de prendre Elector. Je sais pas, comme ça. Non, vous savez quoi? Je sais que je change d'avis comme de chemise. On va prendre Articodin, en vrai. Il était là, hop. Et on va se balader comme ça un petit peu et discuter. Donc oui, là, c'est un épisode vraiment chill, on discute. On discute, on se balade, on prend l'air, voilà. Tout à fait tranquille. Je vais juste apprendre Vol Articodin. À la place de lire esprit, ça sert vraiment à rien. À part laser glace, il a aucune attaque qui sert à quelque chose, hein, Articodin. C'est triste. Et bon voilà, c'est fait. Donc oui, en tout cas, je suis... Je sais, je me répète et tout, j'en suis désolé, mais j'en suis très content d'avoir pu faire ce let's play de Pokémon Rouge Feu depuis le temps que je voulais le faire. Là, je suis en train d'épuiser en fait tous les jeux auxquels... On va se balader comme ça. Je vais vraiment épuiser tous les jeux auxquels je voulais vraiment faire en let's play. Et je me dis, bah tiens, j'ai envie de revenir sur du Pokémon. Bah tiens, Pokémon Rouge Feu, allez hop, c'est bon, c'est fait. Là, pour le coup, les sorties sur Switch, ça tombait très bien. Ça me permet de capturer efficacement et bien comme il faut.
D'autant plus que je peux prendre des captures d'écran de mon voyage et de mes différents combats, donc ça c'est très bien. Comme ça vous aurez pu voir comment je joue à Pokémon qui... Donc ma façon de jouer qui est comme très différente hein, de beaucoup de stratèges et de dresseurs et autres dresseurs Pokémon. Si vous avez vu que je joue très offensivement. Parce que pour moi c'est ça avant tout qui compte, hein, ce sont les attaques de Pokémon. Voilà, je m'en fiche d'avoir Danse Lame, je m'en fiche d'avoir Pic Toxique, Piège de Roc, tout ça. Moi je veux jouer pour jouer, tu vois. Mais dégage toi. Je veux jouer pour jouer, je veux attaquer, je veux que les combats avancent, j'ai pas envie que ça tourne en rond pendant des heures, même si Pokémon a bien évidemment, je parle de la saga bien sûr Pokémon, elle a évidemment plus d'un outil en stock pour varier les plaisirs au niveau des combats. Vous pouvez, moi c'est mon style de jeu tu vois, de jouer assez rapidement et de jouer assez offensif. Mais bien évidemment, vous pouvez jouer avec les pièges de roc, les pics toxiques... Bon là il n'y en a pas encore dans cette génération, dans la génération 3. Ça va arriver plus tard dans la génération 4, donc avec Diamant et Perle. Mais voilà, Pokémon ça a toujours été une saga qui m'a fasciné parce qu'elle a été très très versatile et je l'ai beaucoup suivi pendant des années. Mais c'est aussi ça qui a fait... bon, j'arrête de tourner en rond. C'est aussi ça qui a fait un peu... qui a causé un peu mon ras-le-bol avec la saga. Parce qu'à un moment donné, bon... À un moment donné, t'as fait un peu le tour, à un moment donné, t'en as un peu marre, t'as envie de passer à autre chose. Tu réussis à faire une génération, mais tu dis, ah bah tiens, Game Freak, ils ont sorti une autre génération, tu vois. Il y avait une époque où les générations, elles s'enchaînaient. T'avais pas le temps, tu vois. Dès que t'avais fini une version, hop, t'avais une autre version qui sortait, et tu devais la faire, quoi. Et puis voilà, quoi. Ce qui fait qu'il y avait une grosse période, j'étais à fond sur Pokémon, après je m'étais arrêté, après j'étais revenu à fond, après je m'étais re-arrêté. Là, je suis revenu, pas timidement, mais juste comme il faut, tu vois. J'étais à fond au niveau des rythmes de vidéo, et je pense que... j'avais déjà dit sur Mario Party 4, et ma théorie s'est vérifiée, mais oui, à force de spammer de contenu de... Je vais me rajouter un peu plus là-bas. À force de... Bah alors, on est bloqué. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi ton portefeuille. Genre tu la bloques comme ça. Non mais c'est vrai que... Donc ma théorie de Mario Party 4, c'était qu'en fait, à force de jouer au jeu, de spammer de contenu sur ce jeu en lui-même, ça va me permettre d'augmenter en quantité mes vidéos et ça me permet de gommer en fait un de mes plus gros défauts sur la chaîne, c'était le manque de régularité. Et à force de faire des vidéos, moi tu sais, je fonctionne un peu comme un moteur diesel, il faut me laisser le temps de démarrer et dès que je démarre, c'est bon, je suis à fond dedans. Mais il faut que je continue à... accélérer encore et encore, tu vois. Et là c'était le cas, tu vois. Parce que là maintenant j'enchaîne entre Pokémon Rouge-Feu, toutes les vidéos sur Star Fox, vous les avez vues. Entre donc Starwing, Star Fox 2, là j'ai fait donc Star Fox 64, donc Light Wars en VF. Bientôt il y aura aussi le let's play remake. Attention, c'était pas un remake, ça sera toujours sur le même jeu, mais le let's play remake de Star Fox Adventure. En sachant que j'aimerais bien boucler tout ça avant l'arrivée du Star Fox Reboot sur Switch 2. Donc voilà, vraiment... Vraiment, je suis très 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 content d'avoir pu... faire toutes ces vidéos, d'avoir pu augmenter mon quota de... Bah mon quota, hein, tout simplement. Voilà, Parmanie, parce que j'aime bien Parmanie. Et en plus, voilà, sur les Pokémon, sur une de mes sagas qui, au final, est... une saga qui est une de mes plus chères. Pour plein de raisons que j'ai expliquées, hein. Depuis tout petit, j'étais fan, que ce soit des jeux, de l'animé, j'étais en plein dedans. Les jeux, les animés, les cartes, surtout. J'étais en plein dedans, et voilà, moi j'ai bien connu la Pokémania, tu vois.
Donc ça fait plaisir de revenir sur du Pokémon. Et de surcroît Pokémon Rouge-Feu, hein, j'ai pas choisi au hasard. Je voulais vraiment faire le remake de la 1G. Et là d'ailleurs je viens de parler à Janine, qui est en fait la fille de Koga, que l'on retrouvera plus tard dans Or et Argent, et qui sera la future championne de... La future championne poison de Parmanie, n'est-ce pas? Mais oui, je suis quand même très content de faire découvrir sur la chaîne, du coup, la première génération, via les remakes Rouge-Feu Vert-Feuille. Parce que c'est là où tout a commencé. Alors, pas par rapport à Rouge-Feu Vert-Feuille, mais par rapport à la 1G en général, c'est là où tout a commencé. Que ce soit pour la saga comme pour moi, donc voilà, j'en suis quand même très satisfait. Et je tenais à faire d'ailleurs un petit mea culpa, alors je l'ai déjà fait bien évidemment, mais je tenais à faire un petit mea culpa, c'est par rapport à l'animé. C'est vrai que j'ai été, pour les personnes qui ont suivi mon let's play, c'est vrai que j'ai été pas mal médisant par rapport à l'animé, parce qu'il faut me comprendre, quand t'étais jeune, et que tu te bouffes l'animé, et que t'arrêtes pas d'entendre le générique un jour je serai le meilleur dresseur, et que Sacha, en réalité, il fait... Tu te rends compte que même toi, du haut de tes 6-7 ans, tu te rends compte qu'il fait les pires décisions dans les combats, qu'il y a un truc qui cloche dans l'animé, qu'il y a beaucoup de badges d'arène. Et là, je parle uniquement pour la saison 1. Hein. Mais il y a énormément de badges d'arène, c'est un peu des badges pour bébés, hein. Bah, c'est les obtiens limite gratuitement, quoi. C'est juste... alors, tu n'as pas gagné le combat, mais tu m'as aidé à battre la Team Rocket, c'est bon, t'as ton badge, quoi. Non, ça marche pas comme ça, tu vois, c'est... Toi-même, tu enfreins les règles officielles de la Ligue. Ah, vous avez remarqué, oui, j'accorde beaucoup d'importance au lore, aux règles qui sont établies. Si tu établis un univers avec certaines règles, mais que tu t'en contrefous de ces règles, à quoi bon les respecter? Enfin, à quoi bon faire des règles, à quoi bon les respecter? Enfin, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Alors oui, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Raika, Jérém, tu dis ça, mais pourtant t'es fan du manga Pokémon La Grande Aventure. Certes. Et certes, dans le manga Pokémon La Grande Aventure, il y a certaines règles... T'as certaines règles dans l'univers qui sont un peu créées comme ci, comme ça, et qui vont un peu à l'encontre de ce qui est établi, à savoir, dans les récits de base, à savoir le jeu vidéo. Sauf que dans le manga, ça ne trahit pas pour autant le jeu vidéo, ça ne trahit pas non plus ce qui a été fait. Après, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Ça ne reflète pas, je ne suis pas parole d'évangile, ça ne reflète pas la vérité pure, mais voilà. Mais je suis désolé, tu vois, quand dans le manga, Red, certes, au début, il a pas de... Il va passer une bonne partie de son aventure avec des Pokémon un peu faibles, mais il va bien les bichonner, bien les entraîner, ils vont devenir des monstres après. Ils vont devenir des monstres de puissance, tu vois. Alors que Sacha, il met... Je sais que le format est différent, mais quand tu compares que le manga et l'animé, mais dans l'animé... Mais Sacha, il y a... Même encore aujourd'hui, je suis désolé, mais... Enfin, aujourd'hui, non, ça va, il y a quand même pas mal de Pokémon qu'il a fait évoluer, etc., mais... Je trouve en fait qu'il y a pas mal d'erreurs qui ont été faites juste parce que l'animé voulait garder des Pokémon un peu kawaii, tu vois. Il voulait garder des Pokémon bouboules un peu mignons pour dire à ça, ah, on va attirer un max de public, sauf que dans la cohérence avec le fait de devenir le meilleur dresseur, devenir le champion, tout ça, ça le fait pas trop, tu vois. Il faut des gros monstres, il faut des Pokémon qui soient puissants. Tu peux être petit et puissant, sauf que dans l'univers de Pokémon, même si tu as un petit Pokémon qui est très bien entraîné, il va automatiquement se faire démonter sa race par un gros lourdeau. C'est comme ça, parce qu'il a des meilleures statistiques et tout. Et ça, tu vois, le manga te le fait comprendre aussi, tu vois. Tu peux l'entraîner, tu peux avoir un Pokémon mignon et il va pas faire long feu, tu vois. C'est le cas avec la dresseuse Green, du coup, qui elle a des Pokémon mignons, elle s'affronte à plus dur qu'elle, mais elle perd pas mal de combats parce que bah justement elle fait pas forcément évoluer certains de ses Pokémon, quoi. Mais bon. Mais c'est pas très méchant, c'est pas très grave. Mais voilà, mais c'est vrai que j'étais très critique envers l'animé et j'en suis désolé. Mais c'est parce que c'était une cruelle désillusion pour moi sur pas mal de plans, tu vois.
Comme le fait qu'il passe 28 épisodes à traverser une ville à une autre. Qu'il passe littéralement 2 saisons entières à faire évoluer un Pokémon. Alors que c'est très très simple à faire. Je sais, c'est pas comparable, encore une fois, ce sont 2 formats qui sont bien différents, mais... Je sais pas, c'est... Surtout que l'animé est considéré comme un animé fleuve, donc c'est très long, c'est très lent, et c'est surtout très répétitif. C'est surtout ça, je pense, qui a contribué au fait que j'ai beaucoup de mal avec d'autres animés fleuves, tu vois. Alors, j'adore le manga Naruto et One Piece, mais par exemple, l'animé Naruto One Piece, je peux pas. Parce que c'est trop long, surtout One Piece, putain. C'est trop long, c'est trop lent. T'as pas la sensation d'avancer, tu vois. Et moi, j'adore dans cette œuvre, j'adore dans pas mal d'œuvres, et même dans la vie courante, le fait de pouvoir avancer. C'est pour ça que ça me frustre en ce moment, que je fasse pas mal de démarches, pas mal de choses. Oula, ça s'est merdé. Que je fasse pas mal de démarches, pas mal de choses. Je mets pas mal de choses en œuvre pour que ça avance dans ma vie, mais... Vu que tout ne dépend pas de moi, forcément, ça avance à ralenti, ça m'énerve. Et bah dans les médias, c'est un peu pareil, tu vois. Dans les jeux vidéo, les mangas, les animes, tout ça... Ou même dans les films, les séries, quand il y a un truc qui dure pendant beaucoup trop longtemps et que ça avance assez peu, ça me saoule. Je suis désolé, mais ça me saoule. Quand on dit que dans Pokémon, Sacha, il va tout faire pour devenir le maître Pokémon, le maître de la ligue, machin, mais que ça fait... Il n'est pas parvenu avant une bonne vingtaine de saisons. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Alors oui, il a gagné la Ligue Orange, oui, il a gagné la zone de combat, donc le fameux Battle Frontier. Mais bon, c'est plus des lots de compensation qu'autre chose pour moi. Et surtout, j'ai vu du coup certains épisodes des saisons récentes. Mais XYZ, je suis désolé, c'est un crève-cœur. Alors, comparé à la saison 1, hein, la saison 1 avec Dracofeu qui s'endort. Où là c'était vraiment un crève-cœur de chez crève-cœur, hein. Là ça va, j'ai vu qu'il y avait une amélioration dans pas mal de saisons, tu vois. Par exemple la saison où Sacha il fait la Ligue Argentée, la conférence argentée pardon là. Il y a du progrès, et surtout qu'il s'en sort sur le fait qu'il réussit à battre enfin son rival Régis. Et ça c'est très très cool. Et je l'ai vécu en direct, voilà. Première diffusion en France, je l'ai vécu. Donc je l'avais vu avec ma sœur, et c'était très très cool ce match. J'avais même revu le mois dernier, je crois, ce match sur YouTube, là, c'était très très bien. Même si je trouve dans la conférence argentée, il y a beaucoup de matchs beaucoup de duels Pokémon qui se terminent en une attaque. Mais en même temps, ça rejoint un peu le jeu vidéo où il y a certains Pokémon qui peuvent se faire one-shotter, donc là, je vais faire ma bouche, tu vois. Là, pour le coup, c'est fidèle au jeu, donc je vais faire ma bouche. Mais oui, la conférence argentée, Sacha perd également, mais il allait beaucoup plus loin, il a fait des bien meilleurs choix, je trouve. Il a été plus entraîné, enfin, il était mieux. Il s'est quand même beaucoup mieux défendu dans celle-ci plutôt que dans la Ligue Indigo où c'était une catastrophe. Vraiment. Il s'en est sorti à chaque fois par la chance. C'est vraiment la ligue pour bébé, hein, parce que même moi, du haut de mes 7 ans, j'aurais pu y arriver. Hein. Mais vraiment. Ensuite, la ligue d'Owen, elle était cool, même si je trouve qu'il a fait des moins bons choix. Surtout que, non, je participais avec uniquement les Pokémon que j'ai attrapés à Owen, en sachant que tu fais pas évoluer ton Écrapince ni ton Masco. Bordel, Sacha. Hein? Donc, la ligue d'Eternara, là, à Owen, c'était pas mauvais, mais peut mieux faire. La ligue de Sinnoh, incroyable. Incroyable, il arrive jusqu'en demi-finale. Il a réussi à battre cet enfoiré de Paul. Vraiment incroyable. Oui, j'ai revu les épisodes uniquement que la ligue pour voir les progrès de Sacha. Mais vraiment, la ligue Sinnoh, voilà, là il fait tourner son équipe. On revoit beaucoup d'anciens Pokémon. Ça fait plaisir de revoir Noirfang. Il réutilise son Noirfang Shiny, il réutilise Scarino. De manière assez intelligente en plus, donc... Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Ça c'est ce qu'on aime voir, ça c'est cool.
Mais malheureusement, voilà, c'est littéralement, il s'est fait battre par le scénario. Parce que c'est juste un mec là qui s'appelle Tobias, ça c'est un... Tobias, c'est littéralement ton petit frère, ta petite sœur qui joue avec que des légendaires. Parce que, s'il te plaît, il arrive avec un Darkrai. Il arrive avec un Darkrai et un Latios. Parce que pourquoi pas. Et oui, évidemment, il poutre Sacha en demi-finale, mais il y a des gros progrès de la part de Sacha, c'était beaucoup mieux. Il y a une évolution, on avance. Même si c'est dommage qu'il perde en demi-finale. Mais là, j'ai pas trop aimé aussi, parce que c'est vraiment... les scénaristes qui ont dit non, 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 non. Non. Sacha, on veut qu'il pleure, on veut qu'il perde, on veut qu'il pleure toutes les larmes de son corps, on veut qu'il perde comme une merde, allez, on va le faire perdre face à un mec qui a que des légendaires, et bah ça... Et ça, j'ai pas aimé, tu vois. J'ai pas aimé le fait que ce soit vraiment les scénaristes qui en ont décidé autrement, et basta. Mais là, par contre, où c'était une catastrophe de nouveau, c'était... ça s'est remis en veille. C'est parce que je bouge pas, en fait. Là où c'était une catastrophe à nouveau, par contre... Je trouve, ça a été Noir et Blanc. La saison de Noir et Blanc... Ah, c'était dur. Sacha, il fait encore pas évoluer certains Pokémon. N'est-ce pas ? Il fait des choix stratégiques assez douteux. Alors, il y a certains combats... Alors, c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a pas mal de combats qui sont assez stylés. Mais en même temps, qui sont contrebalancés. Voilà, c'est une saison assez moyenne, je trouve. Parce qu'il y a pas mal de combats assez stylés, je trouve, dans la ligue Pokémon là, de Noir et Blanc. Mais qui sont contrebalancés par des choix très très douteux, stratégiquement parlant et scénaristiquement parlant. Non, parce que excusez-moi, mais le fait que Sacha il perde face à un gamin qui n'a même pas pris 6 Pokémon, qui gagne grâce au pouvoir de l'amitié parce qu'il fait évoluer son Riolu en Lucario, et son Lucario est cheaté, il pète tout. Non! Non, putain, j'en ai marre! Mais qu'est-ce que j'en ai marre de voir ça, ça marche pas comme ça. Tu vois, pour moi, c'est un peu un mauvais exemple, là, c'est vraiment le... Tu vois, pour la jeunesse, c'est un peu un mauvais exemple, là, c'est vraiment... Du shonen, mais du mauvais shonen, tu vois, c'est vraiment, on s'en sort par un coup de chance. Le gamin, il s'en sort contre Sacha, vraiment, c'est un gros coup de chance. Et vraiment, j'ai pas aimé ça, c'était une catastrophe. Même Sacha, il aurait pu faire des bien meilleurs choix, il aurait pu le battre, très clairement. Ces Pokémon, c'était suffisamment fort pour ça, donc j'ai pas compris. Vraiment, Noir et Blanc, c'était très bien parti, et j'ai pas compris comment ni pourquoi c'est arrivé à ce point-là, mais... Je n'explique pas, je n'explique pas, je n'explique pas. Mais là où c'est un autre crève-cœur, mais dans une autre dimension par contre, par rapport à la Ligue Indigo, c'est la Ligue de Kalos, donc comme je vous disais sur la saison de XYZ, qui... Alors, j'ai vu des épisodes comme ça en diagonale, et j'ai vu du coup tous les épisodes concernant la Ligue Pokémon. C'était très cool, c'était très beau, c'était bien animé, c'était sympa. Il y avait des bons choix de la part de Sacha, il y avait des Pokémon évolués, il y avait de la bonne baston, pardon. C'était très cool. Vraiment, de loin, c'était l'une des meilleures saisons que j'ai pu voir, et je comprends beaucoup mieux quand les fans disaient « Ah, c'est... » Ah merde, c'est le Charge VS que j'avais... Je comprends beaucoup mieux quand les fans disaient que c'était une des meilleures saisons qu'ils ont pu voir. Je comprends, mais tellement... Je me dis « Ah ouais, ouais, ok, je comprends totalement, là... » Là, on est bon, là, c'est good. Mais c'est un crève-cœur dans le sens où Sacha, il arrive jusqu'en finale. Il perd en finale, en plus dernier Pokémon versus dernier Pokémon. Alors qu'il avait l'avantage de type. Il perd en finale et c'est bien dommage que j'y ai cru. Alors je savais qu'il allait perdre, hein, j'étais spoilé et tout, mais j'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au bout et c'était un peu dommage quoi. Là encore une fois, j'ai pas compris pourquoi les scénaristes ont refusé que Sacha gagne le titre à Kalos. Alors que là... Oh, il y avait un combat qu'on n'a pas fait. MDR. Jamal. Bah excuse-moi, je t'ai oublié Jamal. Bon, on va se rebattre hein, parce que j'ai pas pris les Pokémon qu'il fallait.
Ou pas. Donc oui, XYZ, l'animé est très bon. Du peu que j'ai vu, j'ai survolé, j'ai fait un peu en diagonale. Même les relations avec les personnages. Hein. Sacha qui a une petite amoureuse à la fin et tout, voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est... Ça avance. C'est cool. Par contre, je trouve que la saison suivante, donc Soleil et Lune... Ah oui, pardon, j'ai pas fini, par contre, de parler de XYZ. Bémol, par contre, parce que... Il termine la ligue Pokémon de Kalos, et juste après, alors vraiment littéralement juste après, on affronte l'équipe adverse, enfin l'organisation criminelle adverse, avec des Pokémon légendaires à gogo, etc. Alors oui, c'était impressionnant, et oui, c'était bien cool, mais c'était assez précipité, je trouve. C'était quand même... Bon bah désolé Jamal, hein, je t'ai battu alors que je faisais même pas gaffe à toi. Et oui, c'était quand même assez précipité, je trouve. Et bon, que voulez-vous? Bon, lui, on l'avait battu, lui? Oui, on l'avait battu. Mais sinon, XYZ, du peu que j'ai vu, franchement, très très bon. J'ai vraiment bien aimé. Mais là où le bas blesse, oui, c'est dans Soleil et Lune. Parce que j'ai trouvé qu'on... Parce que l'animation, surtout l'animation dans XYZ, elle est géniale, je trouve. Et dans Soleil et Lune, on a pas mal régressé, je trouve. Ça fait un peu animé, animé pour enfants slash adolescents, un peu lambda, c'est un peu dommage. Même, on voit au niveau du design, hein, Sacha est redevenu un... Alors, Sacha n'a jamais grandi, elle a éternellement 10 ans, haha, c'est marrant, mais... Là, on a vraiment... Alors, dans XYZ, j'ai eu l'impression de voir plus un adolescent slash jeune adulte par moment, ça m'avait choqué. Oui, je suis choqué et surpris de dire ça moi-même. Mais là, dans Soleil et Lune, on revient à un gamin... On revient littéralement à un gamin de 10-11 ans, quoi. J'ai pas compris. Et par miracle, et j'ai bien dit par miracle, parce qu'il y avait des combats, je trouve, qui étaient un peu poussifs. Qui n'étaient pas si ouf que ça, je trouve, dans Soleil et Lune. Même si, bon, je critique, mais... En vrai, Soleil et Lune, ça va, c'était ok tiers. On a eu bien pire en termes de saison, bien sûr, mais... Alors oui, c'est vrai, c'est là que j'ai laissé mon métamorphe. Hein. Parce que c'est là où est la place de tout métamorphe, de tout jeu Pokémon de l'univers, à la pension. Un niveau seulement? Tu te fous pas un peu de ma gueule, mémé? Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Est-ce que vous voulez un œuf de Pichu, tiens? Ou alors... Non, je vais dire petit ravi, mais petit ravi c'est dans la 4G. Si on fait un œuf de Levénard, là, ça va faire un autre Levénard, donc... Qui est-ce que je peux faire en œuf, tiens? Qu'est-ce que je peux faire en œuf? C'est vrai, j'en ai capturé pas mal, hein. Allez, vous savez quoi? On va faire un œuf de Pichu. Voilà. Comme ça, les Pikachu sexuels seront contents. T'as Psycho quoi qui... Il est perdu, je crois. Ils ont l'air de ne pas s'aimer. Alors, ça veut rien dire. Même s'il dit ils ont l'air de ne pas s'aimer, ils vont quand même faire un œuf. Tu m'entends, toi? Ils ont intérêt à faire un œuf, d'accord? Je reviens dans quelques minutes. J'étais à l'œil.
Alors on va revenir à Kanto et on va faire... non, je sais. Pendant qu'on parle en mode chill et tout, on va essayer de recapturer Lugia et Oh-Oh, même si je pense que ça va pas marcher, bien sûr. Ah, c'est pas ici qu'on va avoir des hyperboles. Hein. Non, ça cramoisil, on pourra en avoir. Ou à Safrania. Ah, j'aurais dû aller à Safrania. En plus, c'était plus à côté. Bon. Tant pis. Chaque tour hyperball, alors que j'aurais tout claqué en guérison et en rappel pour la ligue. De toute manière, on fera nos préparatifs tout à l'heure. Hop là. Et oui, par contre, les dernières saisons, là, donc, c'est quoi? C'est les voyages. C'est Pokémon, les voyages, il me semble. J'ai pas trop regardé, j'ai uniquement regardé les combats de la ligue. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Hein. Franchement, je dis, ah! Bah voilà, ça fait du bien, là, on a quelque chose de cool. Enfin! Les combats sont bien animés, ils sont intéressants. Sacha affronte des dresseurs et dresseuses intéressants, je ne vous dirai pas lesquels. À part le combat final contre Tarak. Bon ça, tout le monde est au courant, hein, bien sûr, mais... Enfin, le sacre... Parce que, oui, il a été maître de la ligue d'Alola, à la fin de Soleil et Lune, mais c'était honnêtement la ligue la plus faible, vraiment, qu'on a pu voir. Même dans les jeux, hein, c'est la ligue la plus faible pour moi. Donc il n'y a pas trop de grosse fierté à voir, mais bon. Un titre reste un titre, j'ai envie de te dire. Mais par contre, le combat pour le champion du monde, là... Donc Sacha versus Tarak, mais incroyable, hein. J'ai vu les 4 épisodes, c'est sur 4 épisodes, je crois. J'ai vu les 4 épisodes, incroyable, j'ai bien aimé. Je me suis surpris vraiment à kiffer, parce qu'il y a... En fait, tu es récompensé, tu vois. Ton ardeur pour la série est récompensée, et ça, c'est très bien, tu vois. Alors, j'ai changé mon équipe. On va tenter la capture de Lugia et Oh. On va tenter Oh. Parce qu'on avait tenté de faire Lugia à chaque fois. Là, on va tenter Oh, tiens. Comme ça, je vous montre un peu mon équipe qui ont été vachement entraînés. Voilà, le Raikou Saint-Germain qui a été vachement entraîné ces derniers temps. Comme Florizard niveau 70, Voltali niveau 68, Ectoplasma niveau 67, Cisaiox niveau 67, Aquaquack niveau 60 parce que j'hésite encore à l'entraîner, Arcanin niveau 57, alors il ne fera pas partie du Raikou Saint-Germain final malheureusement, Tarpo niveau 67, et Dodrio niveau 63, qui je pense je vais encore l'entraîner un petit peu. Mais voilà, voilà mon équipe et en tout cas... j'espère qu'avec eux on va faire des étincelles. Pas d'Odrio, non. Je vais prendre Gonflex pour les bâillements. On va voir ce que ça peut donner. Ça, je continue à vous parler. Mais oui, voilà, les derniers matchs de la Ligue sont vraiment incroyables et très appréciés et très appréciables. Mais donc voilà, tout ça pour dire, j'ai fait un monologue de 20 minutes là, 20-25 minutes. Tout ça pour dire, mon mea culpa par rapport à l'animé, c'est vrai, c'était... Ma petite haine, c'était surtout par rapport à la première saison. Et même un petit peu après sur certaines autres saisons. Parce qu'il y a beaucoup de choix qui sont pour moi assez discutables. Attends, c'était... Non.
Là-bas c'est Lugia. Là-bas c'est Oh. Ouais, pas mal de choix discutables et pas mal de choix qui m'ont fait griser... griser les cheveux et hérisser les poils. Je sauvegarde la partie. Oh là là, non. Je me fais attaquer par un sprite. Ah, ça fait peur quand même. Allez. On va envoyer qui en premier lieu? Ah, ça c'est bon ça. Et oui, je mange des Kit Kat Balls. Alors. J'ai peur qu'avec Hydrocanon on surfe, je le bute. On va tester. Ça permet de voir si mon Tarpo est bien entraîné. D'accord. D'accord. Alors, j'ai confiance en mon Tarpo, je sais qu'il est bien entraîné, mais... On a OO quand même en face de nous, c'est peut-être pour ça aussi. Ouh, Tarpo. Oh merde. J'ai horreur quand il fait soin. Vous allez voir que je le mitraillais d'hyperball. Ça va servir à rien. Oh, putain. Voilà pourquoi. Parce qu'il se soigne alors qu'il est censé être paralysé. Hein? Allez, on n'y croit pas. Non mais je rêve! Non mais je rêve! Mais c'est une blague! Non mais je rêve! Non mais j'y crois pas! Oh oh, le Pokémon arc-en-ciel. Une légende raconte que son corps brille de 7 couleurs. Un arc-en-ciel se forme derrière lui quand il vole. Il mesure 3,80 m et pèse 199 kg. Beau bébé. Nom de Dieu quoi. Mais j'y crois pas. Du premier coup. J'ai galéré comme un chien la dernière fois là et là... là au calme comme ça, tranquille. Allez, un petit haut, allez. Et ben on va essayer avec Lugia vu qu'on est en veine. Mais si ça m'étonnerait parce que Lugia, vous avez vu à quel point j'ai galéré sa race pour l'avoir. Mais là, premier hyperball et je l'ai, non mais... C'est infini en plus ici. Oh. N'importe quoi. Est-ce qu'il est littéralement juste ici? Il nous attend, il nous nargue. Regardez-le. Oui, je suis les gardiens de cette mer, je suis Lugia, oh là là, j'étais la star du deuxième film, et oui, c'est moi.
Ah, il commence avec son son, lui. Regardez, le tacticien, j'ai une autre idée. Je vais faire UC ses attaques soins avec Elector. Ou pas, on va attaquer direct avec Voltali. Pas de temps à perdre. Putain, mais avec Tarpo, quoi. Et j'ai réussi à l'avoir avec Tarpo. What the fuck. Alors, est-ce qu'on va le tuer avec morsure? Je pense que non. Allez, on n'y croit pas. Ouais. Bon, je sais un petit coup, hein, mais si ça rate... Si ça rate et qu'on reste comme ça pendant un bon moment... je ne vais pas continuer et je vais arrêter la vidéo ici. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire que... Encore une fois, très content d'avoir fait ce let's play de Pokémon Rouge-Feu. Très content de vous avoir partagé beaucoup de choses. Et d'avoir pu gagner en régularité. À force de faire des vidéos sur Rouge-Feu, justement. Et on va lui faire une autre attaque morsure. Parce que pourquoi pas. Voilà. Très bien. Mais oui, du premier coup, bien sûr. Je pense que Lugia, jamais je l'aurai, hein. C'est un truc de fou, quand même. Faut que je me rende à l'évidence. Et oui, très content de vous avoir pu partager, du coup, toute cette passion sur Pokémon qui est revenue d'un seul coup, comme ça. J'aurais voulu vous montrer tous les jouets, toutes les cartes que j'avais à l'époque, mais je sais plus, soit ils sont à la cave, soit ils ont été vendus, donc... malheureusement, je ne pourrais pas tout vous montrer. Voilà, des os, pas des os. En tout cas, si j'arrive à capturer le Lugia pour finir cet épisode 23, ça serait absolument incroyable. Ah putain, j'y croyais. Et je crois qu'avec une attaque tonnerre, je le tue. Hein. Surtout avec la danse pluie qui est effective là. Oula, non. Mais en tout cas, il veut pas se laisser faire ce con. Hein. Oh. Ceux qui utilisent soin à l'infini là, à chaque fois. Bon, on essaie de tonnerre, mais je crois que j'ai buté. Hein. Ah non. Ah voilà, là le jeu décide qu'il est paralysé, tu vois, évidemment. Voilà. C'est ça, t'as la trouille. C'est ça la pluie s'arrête. C'est ça l'hyperbole est lancée. Non mais... Bon allez, j'essaie encore quelques fois, et puis si ça marche pas, ça ne marche pas. Ah, écoutez. Ah! Bon bah, bye bye bye. Allez, laisse-toi faire, Lugia. Laisse-toi faire un petit peu.
Que je finisse ma vidéo convenablement là. Mais il veut pas. Non, le jeu refuse en fait. Le jeu vraiment se refuse quoi. C'est... Que voulez-vous que je vous dise? Allez, quand on arrive à moins de 60, j'arrête les frais. Là, je considère que le jeu se fout de moi et que je n'y arriverai pas. Voilà, bien utiliser lance-pluie alors que la pluie s'arrête quoi juste après, c'est... Magnifique. Ah, pas de coup critique par contre, s'il te plaît, voilà. Allez. Ah, là, le jeu ne fait aucun effort aussi, là, que vous voulez que je vous dise? En fait, faut que je fasse un peu comme OO, quoi, que je m'en foute un petit peu. Et le jeu considérera que je m'en fous de lui, du coup se laissera capturer assez aisément. Je pense qu'il faut continuer à parler comme ça devrait le faire. Ah putain. Et je pense qu'il faudrait que je continue à parler comme ça, tout en essayant de m'en fiche un petit peu. Limite, je prends mon portable, il est long mon portable d'ailleurs. Je devrais prendre mon portable pour voir. Ah putain, il s'est... Aïe aïe aïe. Ah, j'ai dépassé les 60, j'ai pas fait gaffe. Bah écoutez, Lugia ne se laissera pas avoir. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Tu as gagné Lugia, tu es le meilleur. Bon allez. On essaie encore un tout petit peu. Mais après je dirai stop. Parce que là vraiment ça serait beaucoup trop après. Non, on y était! On y était! Oh l'enfoiré il se soigne en plus, on y était! Ordure de Lugia. Ordure de Lugia, on y était. Je fais que ça avec Aéropic quoi. Ah, on y était. Oula, non, pas d'autre attaque. Quoique. Ah bah oui, bien sûr, il faut qu'il dise soin. Bah oui, bien sûr. Donc ouais, vous avez vu, ça aurait été vraiment du gros n'importe nawak au niveau des captures. Entre OO qu'on obtient en premier coup et Lugia qui subitement il réussit à se libérer de toutes mes balles. Du gros n'importe quoi. Ah bah oui, bien sûr. Mais de toute façon, il va... Je vais au moins essayer de lui faire écouler ses attaques soins, et puis après... Ça devrait le faire. Ah mais c'est bien, continue d'utiliser soin. C'est bien. Et Arceus, merci, la puce est arrêtée. J'en avais marre. Oh, le critique. Sois un peu paralysé de temps en temps, Lugia, ça serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal pour tout le monde. Allez, on y croit cette fois. Ah bah non. Voilà. En fait, faut pas y croire, tu vois. Faut faire l'inverse, faut pas y croire. Non, je ne crois pas à la magie. Je ne te regarde pas, le jeu. Voilà, je ne te regarde pas. Bah oui, c'est là où il s'éclate au premier coup, quoi. C'est...
Oui, je sais ce que j'ai dit sur les moins de 60 hyperballs, mais que voulez-vous? Là, vous avez vu vraiment, là, le jeu ne m'aime pas. Encore une fois, le coup de la RNG, le jeu ne m'aime pas, je sais pas pourquoi. Voilà, juste une fois, génial. Ah, il reste encore un soin, j'y crois pas. Alors, en espérant que je vais pas le tuer avec la prochaine attaque. Ok, ça va, ça va. Voilà, merci, sois paralysé. Ça sert à quelque chose ce que j'ai fait avec Elector. Allez. Putain, du premier coup. Je sais que l'un de nous va craquer, ce sera pas moi. Je vous le dis tout de suite. Mais tout à l'heure, putain, on y était, il a tourné 3 fois la boule. Il me manque plus que ça là pour finir mon let's play proprement là. Allez. Je vous l'avais dit, il y en a un des deux qui a craqué, c'est pas moi. Ah, la force de la persévérance, voilà. Ça c'est beau. Logien, le Pokémon plongeon. Il est supposé être le gardien des mers. On raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête. Et s'est fait capturer au bout d'1 milliard d'hyperballs. Il mesure 5 mètres 2 et pèse 216 kilos. Beau bébé lui aussi. Ah, enfin. Nous pouvons donc quitter cet horrible endroit. Aïka, cherche dans son temps. Quoi? T'es obligé de tout refaire à pied, oh putain. Obligé de tout refaire à pied. Bah voilà. Ce qu'on n'a pas pu faire dans l'épisode 22, et ben on a réussi à le faire dans le 23, quoi, comme quoi. Et ceci conclut admirablement bien notre let's play. Enfin, cet épisode 23 du moins. Et on a le champ libre. On a un champ libre total pour la fin de notre aventure qui sera la défense du titre de champion de la Ligue Indigo. Et oui, le Roc Montbri est interminable au niveau des, des sorties, des couloirs et autres. Hop là. Allez, quittons cet horrible endroit et revenons à Kanto. Il est temps de voir nos trophées. Parce que oui, je les considère comme des trophées, là, ils sont... ils sont bien bloqués dans la boîte. Et ils vont y pourrir jusqu'au restant de leur jour. Lugia et O, là. Ah, putain, je suis bien content de les avoir eus, là. Je pensais pas... Je les ai fait au pif, hein. Comme quoi, vous voyez, des fois, quand vous prévoyez rien du tout, et que vous faites ça au pif, des fois, ça marche. Et voilà, on a... les deux gros légendaires de or et argent, ils sont juste ici. Et cette attaque soin de malheur là. Ça m'étonne qu'ils ont même pas donné l'attaque feu sacré au haut. C'est son attaque signature. Hein. Pareil pour Lugia, normalement c'est Aéroblast, son attaque signature. Non, parce qu'ils sont bien gentils avec déflagration, hydrocanon et danse plus zénith là, mais bon. Mais enfin bref, voilà, je suis très très satisfait. On fait revenir Elector ici. Et on... j'ai pris Ronflex, mais il a servi à rien au final. Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Voilà, tous les autres ont réussi à faire leur contribution. Et... putain, mais qui a eu peur de Tarpo. Hein. Ça, faut le dire quand même. Bien joué Tarpo.
Et je vais prendre Fouinard. Non. Je vais prendre Fouinard, je vais prendre Miaus. Non, je vais prendre Fouinard. Le mec qui pète un câble, tu vois, il sait plus quoi faire de sa vie, quoi. Hop. Bon, ben, je suis très content, finalement, c'est un épisode assez chill, assez relax, assez tranquille. J'ai pu dire pas mal de choses. Et nous allons nous arrêter ici. Bref, en tout cas, le dernier épisode marquera la conclusion de l'espèce Pokémon Rouge-Feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve tout de suite après pour la défense du titre de champion de maître. Le titre de champion de maître, oui bien sûr, Raika, oui bien sûr. Le titre de champion de la Ligue Indigo. Voilà, sur ce, c'était Raika. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez,